Laissez-vous emporter par Tenue de Jardin, grâce à Bellevue Transport à Saviez, la star des transports. C'est un réel plaisir de vous retrouver en tenue de jardin, ici au Jardin médiéval de Villeneuve. Comme le dit le dicton, en automne, il faut se lever de bon matin pour procéder aux récoltes, mais pas seulement. Je vous propose d'aborder les dernières plantations et semis du potager, mais aussi les premières récoltes. Car oui, l'automne est la période propice pour les jardiniers. Ceux qui ont longuement œuvré dans leur jardin et leur verger le savent, il est temps de récolter les fruits et légumes de leur dur labeur. Bon, la nature y est aussi pour quelque chose. Si vous n'êtes pas en tenue, eh bien c'est le moment de vous changer et de me rejoindre en tenue de jardin. À mes côtés, fidèle au poste, tel un ficus dans votre intérieur, Greg Udry, notre spécialiste. Salut Greg. Salut Christophe. On est au Jardin médiéval. Pourquoi on a choisi ce lieu ? Parce que déjà c'est un lieu qui est fantastique et parce qu'on y trouve des légumes, des fruits et puis aussi les associations. Dont les fleurs. Exactement, oui. Donc un fruit qu'on peut récolter maintenant, Greg, c'est la pomme. Comment sait-on qu'une pomme est mûre ? Alors la meilleure solution, c'est de grimper dans l'arbre. Allons-y. Ici, par exemple, on a ce pommier qui est taillé en espalier. Pour savoir si c'est mûr ou pas, on va déjà prendre les pommes qui sont sur le haut, qui seront précoces, donc qui seront mûres avant les pommes du fond. Celle du sommet est beaucoup plus grosse que celle du fond, parce qu'elle est plus haute, elle prend le soleil avant les pommes qui sont au fond. Mais est-ce qu'elle est mûre, celle-là ? Alors, pour savoir, le meilleur test pour savoir, c'est de la goûter. Pour l'anecdote, en 2021, j'ai un cognacier, j'ai récolté les coins à la mi-octobre, très mûrs, plein de parfums, mais plein de parasites. Et en 2022, je me suis dit, là, je vais les récolter un peu plus tôt, à la mi-septembre, et là, pas de parasites, mais alors pas du tout mûrs. Alors, je vais dire, Christophe, pour les coins, si tu veux un coin de concours pour l'élégance ou si tu veux un coin qui est bon. Si tu veux un coin qui est bon, il faut attendre jusqu'au dernier moment de les cueillir, par exemple au premier gel. D'accord. Premier gel. Revenons aux pommes. Je t'ai pris deux exemples de mon verger, une pomme des Moissons, une pomme Boscop. Et j'aimerais voir si elles sont bonnes pour les cueillir et si elles n'ont pas de parasites. Des pommes bio. Oui, tout à fait, jardin bio. Passablement de petites bestioles et de petites marques dessus. Alors on va le couper. Et je vois qu'elle n'a pas de pépins, celle-là. Ah oui. Pour savoir si elle est bonne, il faut la goûter. Super. C'est ce qu'on appelle la pomme des Moissons. On a parlé des fruits, passons aux légumes. Je t'ai amené mon bébé, j'en suis fier, je te l'ai gardé que pour toi. Il a été planté fin 2022 et je viens de le récolter. C'est un beau chou de Wädenswil, variété pour la choucroute. Est-ce que j'ai bien fait d'attendre si longtemps ? En tout cas, il est lourd ton bébé, c'est un garçon. Et je crois que tu as trop attendu, Christophe, parce qu'il commence à fendre. Alors tu es en train de l'effeuiller, pourquoi ? Comme ça, on peut voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Qu'est-ce qui a mangé ces petites feuilles, qu'est-ce qui a fait, s'il y en a encore ou pas. Là, on voit que c'est tard dans la saison, donc il n'y a plus de bestioles. Voilà, je peux déjà te le dire, les petits trous, ce sont les altises ou les othyorynques qui s'en sont donnés cette année 2023 à plein cœur. J'ai même pas eu de radis, c'est te dire. Il n'y a pas eu beaucoup de traitement là-dedans. Non du tout, toujours bio, toujours bio. Il n'est pas extraordinaire ton chou, je dois te le dire, il est quand même bien atteint. Ah ouais. Regarde, il y a eu de la... Il y a eu quelques parasites. Mais bon, là, je pense qu'on est bon. Il y en a encore, on est bon. Parce que pour arriver à ça, je suis parti de ça. Une graine de chou, regarde comme c'est petit. Alors, cette petite graine-là, c'est les choux que tu as gardés, que tu vas faire fleurir. Et la fleur, issue de la fleur, quand la fleur sera fanée, ces petites graines-là vont servir à refaire un chou l'année prochaine. Quand on parle de l'automne, il me vient tout de suite l'amendement. C'est pas parce que les végétaux vont entrer en période de repos qu'elles ne font rien. On va favoriser le système racinaire et donc qui dit amendement dit engrais. Quand la végétation est en repos, on va pas mettre de l'engrais puisqu'elle est en repos. Par contre, on va nourrir le sol. On va enrichir la terre qui va se mettre aussi en dormance avec les gels. Et cette terre va se réveiller au printemps avec tout ce qu'il faut
avec le travail déjà de décomposition qui s'est fait dans le sol naturellement pour favoriser la repousse des racines. Alors, j'ai mené mon enquête pour savoir quel est l'engrais longue durée et l'amendement qu'il vous faut en cette période automnale. Il existe une multitude d'engrais ici chez Point Vert. Vous pouvez les amener de manière spécifique pour des plantes ou pour des périodes données. Déjà, sachez que les plantes ont besoin de divers nutriments, notamment 3 essentiels qui sont l'azote, le phosphore et le potassium. Par exemple, vous pouvez choisir un engrais pour agrumes. Dans ce cas-là, cet engrais sera spécifiquement à utiliser pour des agrumes. Vous pouvez également apporter un engrais dit vert. Dans ce cas-là, il s'agit d'un semis d'automne que vous allez pratiquer maintenant. On a de la facélie, on a de la moutarde ou encore de l'épinard. Enfin, vous avez également l'engrais longue durée avec la corne broyée. Vous la trouvez également en version torréfiée. Dans ce cas-là, elle agira sur une plus longue période. Et enfin, pour moi, l'indispensable, c'est l'engrais naturel Biosphère. Composé de fumier récolté dans les exploitations des montagnes valaisannes, il est composté et tamisé et ne sent pas. Vous pouvez donc l'utiliser de manière directe dans vos nouvelles plantations ou bien en amendement sur les anciennes. Maintenant, parlons des dernières plantations qu'on peut faire au jardin et utiliser ce fameux engrais naturel. On peut faire les choux. J'ai amené mes petits bébés pour 2024 et tu as amené tes gros bébés. Pourquoi une différence entre un semis effectué de manière privée, on va dire, et un semis effectué de manière professionnelle? Alors déjà, c'est la source de la graine est très importante. Donc là, nous, on utilise au Point Vert uniquement des graines professionnelles, qui est utilisée aussi par les maraîchers pour faire des choux dans le commerce après. Alors on voit que le chou est beaucoup plus fort, on voit que la graine est beaucoup plus forte. Alors maintenant, je vais vous montrer comment le planter. À la mode de chez nous. À la mode de chez nous. Alors déjà, c'est toujours compliqué de sortir de la petite caissette. Alors moi, ce que je préconise, c'est enlever-les tous en une fois. Vous voyez la racine qui est bien prise dedans. Il n'y a aucune crainte à avoir, hein. La plante ne souffre pas du tout. Elle s'entremêle par la racine parce que chacun va piquer un petit peu la terre de l'autre. Donc on enlève les petits carrés, on en prend un. Et voilà notre chou qu'on va planter. Alors plante-le, montre-nous comment tu vas faire. Les choux, il faut quand même les espacer en tout cas de 80 cm entre deux. Alors ici, déjà il y a beaucoup de cailloux, on enlève déjà les cailloux qui sont en surface. Pour favoriser la racine, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles. D'accord ? Donc avec un petit outil, on va creuser un petit peu plus profond. Comme ça, on va pouvoir mettre l'amendement. Donc on va creuser un petit peu plus profond, on va tourner la terre. On met une petite poignée, hein, pas beaucoup, une petite poignée comme ça, qu'on va mélanger avec la terre. On va prendre une petite pelle, on fait un trou, plus ou moins de la taille de la motte, hein, il ne faut pas planter trop profond non plus, hein. Plus ou moins de la taille de la motte, et on recouvre autour comme ça en pesant légèrement pour tasser la terre qui va recouvrir les racines, Christophe. D'accord. Et il ne faut pas oublier de faire la petite cuvette. Pourquoi on fait une petite cuvette autour? C'est pour quand il y a de la pluie, l'eau reste autour. Il ne va pas partir ruisseler chez la courgette. Moi, j'ai une autre méthode pour le chou. Je vais te la montrer. C'est de le planter de biais. Alors, bien évidemment, ne le faites pas chez vous à côté d'un chou. Hein, on a dit 80 cm d'espace. Mais c'est de le planter de biais pour pouvoir ensuite, quand il grandira, le buter. On va rajouter de la terre petit à petit, ce qui fait que le chou sera bien en place. Alors c'est une bonne méthode, Christophe, mais on va pouvoir aussi, en le plantant droit, on va pouvoir aussi le buter. Comme tu peux le voir, ça ne va pas casser la plante. Est-ce que les colraves, c'est mieux de les semer en direct? Alors le mieux, c'est quand même de mettre dans des petits godets, comme tu l'as fait avec les choux. Donc favoriser l'enracinement, éventuellement dans un endroit couvert, un endroit un petit peu chaud, pas à l'intérieur non plus. Mais un endroit protégé pour que la plante ne souffre pas. Donc là, si on regarde l'exemple fait il y a 3 semaines, on n'a pas encore les racines dessous. On va le voir tout délicatement. Donc en pressant le fond du godet comme ça, on voit que la racine commence à sortir. Donc il est prêt à être planté. J'ai été faire une petite visite du côté de mon potager pour vous dénicher une plante méconnue qui s'appelle la capucine et qui fait la joie des gastronomes. C'est Titi les papilles. Alors la fleur est souvent utilisée chez les grands gastronomes pour décorer des plats. Goûtons-la.
Alors, je vous le rappelle, hein, si vous êtes allergique à une plante ou que vous ne la connaissez pas, on ne la consomme pas. Un peu comme le réfort, je dirais. Juste, ça peut s'apparenter aussi à du piment, mais à contrario du piment, on n'a pas l'arrière-fond qui pique, hein. Et la feuille est hydrophobe, vous pouvez vous amuser d'ailleurs à mettre une goutte d'eau, c'est juste splendide. Donc regarde, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre du fromage blanc, tu enlèves la queue que tu consommes, hein, et tu vas faire un petit rouleau plié comme ça. Vas-y, ça pique tout autant. Pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Et Pas ça, mal. je conseille vraiment pour des apéritifs en été, c'est juste magique. Tu vois, le côté fromage blanc adoucit la feuille C'est super bon, et Christophe. on a moins ce côté réfort. C'est super bon. C'est la capucine. Faisons le CV de cette nouvelle amie de la cuisine, la capucine. Le nom latin, Greg, Tropaelum majus. à tes souhaits. Le nom vernaculaire, la capucine, le cresson du Pérou ou d'Inde. La famille. Tropaelo, là, c'est... Les avantages. Les avantages, eh ben, c'est décoratif dans le jardin. C'est une très bonne plante associée dans le potager puisqu'elle attire les pucerons et les ravageurs. Et en plus, on la mange. Voilà. Et donc les inconvénients, on l'a dit, les pucerons et aussi la sécheresse. Cette année 2023 a été catastrophique pour les capucines. Une première astuce concernant la récolte des fruits et légumes. Alors déjà, il faut bien les nettoyer après la récolte. C'est très important. Comme ça évite d'avoir des maladies après à la cave. Et la dernière astuce? Eh ben, j'avais préparé un petit sac d'épinards. Donc semer des épinards, ça vous fera de l'engrais vert. Donc le sol pourra se reposer, une petite rotation de culture et puis de la nourriture pour la saison. Eh bien, merci beaucoup, Greg. C'est ainsi que se termine notre émission. Greg, tu vas où? Eh ben, je vais manger ma pomme. D'ailleurs, ça serait bien qu'on fasse la prochaine fois sur les arbres fruitiers. Mais c'est prévu. Mais c'est génial cette émission. C'est ainsi que se termine Tenue de jardin. On se retrouve dans quelques récoltes ou semis d'automne. Vous avez regardé Tenue de jardin avec Bellevue Transport à Savièse, la star des transports.